La présidentielle 2027, c'est dans un peu plus de 500 dodo, mais les Français ont la chance d'avoir déjà 10 candidats officiels à cette élection. On vous fait un petit point sur les déclarations des uns et des autres. En premier lieu, la gauche. Ils sont 4 à vouloir participer à une primaire pour désigner le candidat unique de la gauche en 2027. La dernière en date, Marine Tondelier, a annoncé sa candidature ce mercredi 22 octobre dans un entretien au Nouvel Obs. Une candidature qu'elle décrit comme un acte d'amour pour la France. Cet été, dans un entretien au Figaro le 21 juillet, Ségolène Royal a déclaré qu'elle ne se déroberait pas et serait candidate à la primaire de la gauche. 20 ans après sa défaite face à Nicolas Sarkozy au second tour, cette campagne pourrait-elle être la bonne ? 2 anciens membres de la France Insoumise ont aussi annoncé leur participation à cette primaire. Il s'agit de François Ruffin en mai dans une interview à Libération et de Clémentine Autain le 14 juin dans un entretien avec la Tribune du dimanche. À droite, une primaire se dessine aussi. Candidat malheureux en 2022, Xavier Bertrand a affirmé sur France Info le 1er septembre qu'il se préparait à la présidentielle de 2027 et qu'il ne ferait pas les mêmes erreurs. Dans la dépêche du Midi le 13 mars, Laurent Wauquiez a quant à lui affirmé que son objectif était la présidence de la République. David Lisnard a pour sa part exprimé son souhait de participer à une primaire de la droite dans un entretien avec Actu Nice le 8 août. Il y en a qui aimeraient ne pas attendre 2027. Depuis quelques semaines, Édouard Philippe plaide pour un départ d'Emmanuel Macron et une élection anticipée. Dans un entretien au Point en septembre 2024, il avait confirmé sa candidature et promis que ce qu'il proposerait serait massif. François Asselineau n'avait pas obtenu suffisamment de parrainage pour concrétiser sa candidature en 2022, mais il ne baisse pas les bras. Le 30 août, lors d'une réunion publique dans la Drôme, il avait dévoilé son souhait d'être à nouveau candidat. Et pour finir, le 8 mars, Nicolas Dupont-Aignan a clamé devant les membres de son parti Debout la France qu'il avait le devoir d'être candidat. Une liste déjà bien fournie qui devrait continuer de s'étoffer au fil des mois. Des personnalités comme Bruno Retailleau, Jean-Luc Mélenchon ou encore Gabriel Attal n'ont pas fait de déclaration officielle, mais sont fortement pressentis pour une candidature.